Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir comment analyser et comment valider le dynamisme d'une zone d'investissement, de votre zone d'investissement. Pourquoi? Parce que vous vous posez la question sûrement, et c'est normal, lorsqu'on fait un investissement sur 15, 20 ans en fonction du prêt immobilier que vous allez faire, eh bien on a le droit de se poser la question, est-ce que la zone dans laquelle je vais investir est une zone pertinente, est une zone qui va prendre de la valeur? Alors, justement, sur ce point de prendre de la valeur, c'est ce qu'on appelle également la plus-value. C'est quelque chose qui est parfois un peu surcoté, on va dire. N'importe qui, quand il pense à l'immobilier, vous allez demander à votre tante, à votre petit cousin, à votre mère, à votre père, est-ce que tu penses que cette zone c'est intéressant pour investir? Ils vont vous dire, ah oui, je pense que ouais, ça va monter les prix là, il y a tel projet qui va se faire, tel projet, etc. Ça, c'est un point justement qui est lié à la plus-value. Alors c'est intéressant à voir, mais ce n'est pas la seule chose, parce que lorsque vous allez faire un investissement immobilier, il y a un autre pan qui est aussi intéressant et qui est aussi crucial. Là, la plus-value, l'autre côté, est-ce que vous allez être rentable? Et la rentabilité, elle est facteur de deux choses, l'offre et la demande. On va voir pourquoi l'offre et la demande c'est intéressant. Alors je vais vous mettre tout ça dans une formation que j'ai préparée, et si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir voir en détail comment ça marche l'offre et la demande. Mais pour vous donner les grandes lignes, parce que je ne peux pas tout vous dire dans cette courte vidéo, eh bien c'est comme sur n'importe quel produit, n'importe quel marché. D'un côté il y a l'offre, de l'autre la demande. Vous avez un produit, c'est un bien immobilier, et de l'autre il y a la demande, c'est les potentiels locataires. Et donc c'est crucial de comprendre comment cela marche et comment analyser cette offre et cette demande dans votre zone de recherche d'investissement. Parce que comme ça, vous allez pouvoir sélectionner une zone en fonction de ces critères-là et pas uniquement en fonction de la plus-value potentielle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que par exemple, si vous habitez dans une zone qui n'est pas avec les plus belles courbes de progression de prix immobilier, de dynamisme, eh bien vous allez quand même pouvoir faire des investissements rentables. A l'inverse, il y a des zones, par exemple, je sais pas, Bordeaux, qui est une des villes qui a pris le plus de plus-value sur les 5-10 dernières années. Mais au final, les biens rentables, est-ce qu'ils sont en masse dans cette ville? Ce n'est pas forcément évident. Et pour être tout à fait vrai, parce que je connais des investisseurs sur Bordeaux, c'est même difficile de trouver des biens immobiliers rentables, des biens classiques rentables. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'offre et la demande, et il va falloir essayer de détailler ces deux parties, cette offre et cette demande, pour voir si le dynamisme, si ça va être facile de louer votre bien, et si vous allez pouvoir sur 15-20 ans trouver facilement et durablement des locataires. Ok, ça c'est vraiment le premier aspect. Ne pensez pas vraiment, et ne pensez pas uniquement à la potentielle plus-value, mais pensez également au dynamisme comme étant le dynamisme locatif. Ok. Ensuite, dans une ville donnée, il va falloir également nuancer les différents quartiers. Vous vous imaginez, et vous le savez très bien, qu'importe où vous habitez, aujourd'hui vous habitez dans une grande ville, une petite ville, il y a un besoin en logements sociaux. Et dans beaucoup de villes de France, eh bien, il y a des zones où les logements sociaux sont regroupés. Malheureusement pour vous, ces zones-là sont aussi un petit peu plus difficiles en termes de demande locative. Effectivement, si vous êtes dans une zone où il n'y a que des HLM et que votre bien se situe dans ce périmètre, mais que vous n'êtes pas un logement HLM, déjà vous êtes plus haut que le marché moyen local autour de vous. Deuxièmement, malheureusement, la population qui va chercher un bien dans le parc locatif privé va pas forcément être attiré par les zones qui sont les zones de HLM. Vous voyez bien que la demande va pas être forcément là. Et
ce qu'il y a de difficile des fois, c'est d'identifier ces zones et ces quartiers, quartier par quartier, rue par rue. Vous savez qu'il y a des villes où d'un début d'une rue, du haut d'une rue au bas d'une rue, on est sur un marché totalement différent, on est sur une cible de locataires totalement différente, on est sur des prix immobiliers complètement différents. Donc ça, c'est aussi très important pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de vous retrouver avec un bien qui va se dégrader au fil des ans, qui va connaître une population de locataires qui n'est pas celle que vous avez imaginée au départ, et donc au final qui va se retrouver plus comme étant un boulet à votre pied. J'imagine que vous en avez entendu des histoires comme ça, des gens qui ont des problèmes avec le locataires. C'était quoi le problème principal? C'était qu'ils avaient mal analysé la zone dans laquelle ils ont investi. Et donc, eh bien, dans cette formation dont je vous parle, vous trouvez le lien d'ailleurs ici, et on va voir de façon systématique comment identifier, comment analyser cette zone. À la fin, vous aurez un tableau avec différents champs à compléter que je vais vous montrer pas à pas avec des outils internet. J'en ai un qui est très connu, un qui est un peu moins connu, et puis après des outils vraiment qui ne sont pas à la base dédiés aux investisseurs particuliers, mais qui sont accessibles et qui vont vous permettre de mieux identifier et d'être au top et d'être en avance par rapport à 90% des autres acheteurs immobiliers. Donc si vous souhaitez prendre cette formation, alors c'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est vraiment fait pour les gens qui souhaitent s'assurer avant de réaliser l'investissement et qui souhaitent s'assurer que la zone coche des critères qui sont pertinents pour l'investisseur immobilier. Donc dans cette formation, vous allez également voir une méthode pour visiter votre zone d'investissement. Parce que peut-être que vous allez décider d'investir à distance. Vous allez peut-être décider d'investir dans une ville que vous ne connaissez pas encore. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, hein, je vous l'annonce tout de suite, c'est pas plus mal de viser une zone où vous savez qu'il y a potentiel de rentabilité, un potentiel de bonnes affaires plus important. La seule chose à faire, c'est de bien valider, de bien visiter. Et il y a des petits secrets d'investisseurs, des petits critères, des petites choses qui semblent insignifiantes qu'il va falloir regarder dans une visite, des choses à valider dans une visite d'une ville pour découvrir et pour vous dire, bon ok, ce quartier-là, je le raye. Cette ville-là, elle est top, je vais pouvoir faire ça. Voici exactement où est-ce que je vais devoir investir pour toucher cette cible. C'est ce document-là que vous aurez à la fin de la formation. Et eh bien, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à là, c'est que vous êtes intéressé pour vraiment valider et identifier la zone d'investissement qui va être faite pour vous et qui va vous permettre de trouver des biens rentables, eh bien, je vous offre un cadeau qui est issu de cette formation, qui est un document fourni pour les gens qui suivent la formation, mais je voudrais vous en faire en profiter au maximum. Donc, vous pouvez télécharger. C'est une liste des 50 zones urbaines en France dans lesquelles vous pouvez investir les yeux fermés. C'est-à-dire que il y aura la demande locative suffisante et il y aura des biens rentables potentiellement trouvables. Donc vraiment ces deux critères-là, avec cette liste, vous allez déjà pouvoir commencer dès à présent à vous dire ok, bon, la zone que j'avais identifiée, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Par contre, là, il y a une zone et une zone urbaine que je vais pouvoir cibler à côté de chez moi. Donc, si vous voulez ce petit document, c'est vraiment un document très utile et très pratique qui a déjà aidé des investisseurs à identifier une zone auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Eh bien, téléchargez au-dessus, en dessous, vous trouvez le document. Ça, c'est totalement gratuit, hein, même si vous ne prenez pas la formation. Vous allez pouvoir utiliser ce document pour vous aider. Pour vous faire une petite métaphore, le but c'est pas forcément d'imaginer d'être Madame Irma et de savoir, je sais que telle zone va prendre beaucoup de valeur ou telle zone va être le prochain quartier à la mode, etc. Parce que ça va être très difficile à faire. Non, ce qu'il va falloir c'est vous appliquer et utiliser une méthode qui va vous permettre de décider maintenant si la zone est pertinente. Si elle est pertinente maintenant et si elle a des chances également de ne pas s'effondrer, au moins de rester stable. Parce que si aujourd'hui elle est bonne, il y a peu de chances que ça s'effondre du jour au lendemain, hein, sauf s'il y a une bombe qui tombe dessus. Et encore, on peut
avoir un petit amorti, un petit matelas en se disant bon ok, même si ça descend, je vais quand même réussir à avoir quelque chose de rentable parce que je sais qu'il y a la demande locative suffisante. Donc vraiment le but, hein, c'est pas d'être Madame Irma, c'est de savoir maintenant. Bien sûr, il y a une chose et une cerise sur le gâteau qui peut être eh bien un atout pour vous, c'est d'imaginer et de savoir aussi détecter les quartiers en devenir. Et ça, ça va utiliser des ressources qui sont aujourd'hui eh bien, à la portée de tout citoyen, mais qui ne sont pas forcément très utilisées. Vous allez voir dans la formation, je vais vous montrer exactement comment utiliser et où trouver ces informations pour vous dire, bon ok, moi ce quartier-là, je sais que il va y avoir des investissements de fait, privés, publics, et donc que je vais pouvoir espérer un dynamisme dans le futur dans cette zone. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut!